bon pour nous, tu es bon. Nous étions égarés, perdus. Tu es bon. Sans sécurité. Tu es bon. Mais tu nous as sécurisés. Tu es bon. Oh oui, par ton amour, tu es bon. Oui, oh Jésus. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon, notre Dieu, qui n'a point d'égal. Nous te bénissons pour ta grâce, pour ton emploi. Reçois louange et gloire, notre Dieu. Seigneur, sois élevé, notre Dieu. Seigneur, nous ne cessons de compter tes bienfaits. Ma bonté est infinie, Seigneur. Que la louange te revienne. Tu es bon pour nous, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Chantons ensemble, Seigneur. Jésus, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Je t'ai gardé. Tu es bon. Tu nous as livrés. Tu es bon. On ne peut pas te bénir. Tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Il a marmite satanique. Tu es bon. Tu es le Dieu qui nous a fait sortir. Tu es bon. On ne peut pas te célébrer. Tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. En cette année 2006, tu es bon. Tu es celui qui nous garde. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Sur les 100 brebis, Tu es bon. une était égarée. Tu es bon. Tu as laissé les 99. Tu es bon. Tu es allé à ma recherche. Tu es bon. Comment ne pas te lever? Tu es bon. Comment ne pas reconnaître que tu es bon? Tu es bon. Toi le merveilleux Dieu. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Oh Jésus. Tu es bon. Oh Adonai. Tu es bon. Tu es bon pour nous. Tu es bon. Amen. Alléluia. Offrande d'acclamation à Jésus. Alléluia. Offrande d'acclamation à Jésus. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Nous souhaitons bienvenue à l'homme de Dieu. Soyez bénis. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Soulève ta Bible que je la vois. Alléluia. Amen. Je vous ai dit qu'il y en a qui viennent le culte sans Bible. Pour eux, c'est le téléphone, la Bible. Alléluia. Amen. Il faut avoir ta Bible et ton cahier. Amen. Amen. Voilà. Bien. Quand tu marches dans la rue, ta Bible à main, on sait que tu vas adorer Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Le temps qui nous est donné d'écouter le Seigneur, c'est vrai que nous sommes en période de vacances. Certains sont partis certainement en vacances. Mais nous qui sommes là, le Seigneur veut nous parler. Alléluia. Amen. Pour ceux aussi qui nous suivent à distance, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce matin, nous parlerons des œuvres du diable. Alléluia. Les œuvres du diable. Dis les œuvres du diable. Amen. Nous devons connaître ce que c'est une œuvre du diable. C'est aussi l'expression des chrétiens, n'est-ce pas?
le plus souvent, dans l'expression chrétienne, c'est un des mots qui ressort. La Bible parle des œuvres du diable. Nous allons parcourir la Bible tout à l'heure, vous allez voir. Une œuvre du diable. Le diable fait des œuvres. Amen. Les hommes sur la terre aussi ont des œuvres. Il y a ce qu'on appelle les œuvres littéraires. Ça veut dire les écrits d'un homme. Il y a des œuvres poétiques. Il y a aussi des œuvres comme travail d'un homme. Une œuvre champêtre. C'est-à-dire le travail champêtre d'un homme. Une activité champêtre. Il y a les œuvres spirituelles, comme ce que nous faisons actuellement. Ça, c'est une œuvre spirituelle. Venir à l'église, chanter, danser, c'est une œuvre qu'on fait. Et c'est une œuvre qui est spirituelle. Lire la Bible, c'est une œuvre, c'est une activité, mais qui est spirituelle. Une œuvre est une activité. Comme pas d'œuvre. Quelles sont les œuvres de tes mains? Tes mains ont produit quoi? Qu'est-ce que tu as fait de tes mains? Donc, le diable aussi, il fait des œuvres. Amen. Il a des œuvres. Mais pour mieux combattre le diable, il faut connaître ses œuvres. Il ne faut pas ignorer les œuvres du diable. La Bible dit qu'il ne faut pas ignorer. Alléluia. Satan est foncièrement méchant. Il ne faut pas ignorer ses œuvres. Et la Bible dit que le diable est subtil. Amen. Ça veut dire quoi? La subtilité du diable. Il est rusé. Il est malin. Il agit. Il fait ses œuvres sous la forme rusée. De façon subtile. Les œuvres du diable. Dans les témoignages tout à l'heure que j'écoutais, le diable peut user, même par un sabotage d'un véhicule, pour t'empêcher d'aller adorer Dieu. Amen. Le diable peut saboter un véhicule, rien que pour empêcher un adorateur pour aller adorer le Seigneur. Ça peut être une œuvre du diable. Le diable peut passer même par ton enfant, par un membre de ta famille, rien que pour t'empêcher d'aller adorer le Seigneur. C'est ainsi que Pierre est venu voir Jésus. Il dit, Seigneur, cette affaire-là, Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Amen. Le Seigneur a su que ça, celui qui parle là, cette œuvre-là, c'est une œuvre du diable. Pourtant, le même Pierre était celui qui a dit à Jésus, tu es fils de Dieu. Mais là, cette fois-ci, quand le Seigneur lui demande, il a dit, arrière de moi, Satan. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Donc, il faut discerner dans la personne qui parle, dans la vie de celui qui parle, dans ce qu'il dit, qui est à l'œuvre. Alléluia. Amen. Qui est à l'œuvre. C'est quelle œuvre à laquelle nous sommes confrontés. Le frère Zach disait une chose dans un de ses livres que j'ai lu. Il dit, quand quelqu'un parle, la question à se poser est, qui parle? Le diable aussi dit la vérité. Ce n'est pas le fait que quelqu'un dise la vérité qui est un problème. Mais qui parle? Même le diable, quand il dit la vérité, on dit qui parle. Il y a une région où on dit les cannibales. Les cannibales veulent des missionnaires. Les cannibales veulent des missionnaires. Pourquoi? Pourquoi? Des cannibales qui veulent des missionnaires? Depuis quand les cannibales veulent être sauvés?
Il veut faire quoi l'évangile? Qui veut les missionnaires? C'est les cannibales. Pourquoi? Alléluia! Bien-aimé, il est nécessaire que tu distingues les œuvres du diable. Un vrai enfant de Dieu doit pouvoir distinguer les œuvres du diable. Amen. Quand tu es à la maison avec ta femme, et puis dans un simple échange de mari et femme, ça commence à monter, dis-toi que là, qui a l'œuvre? Alléluia! Qui a l'œuvre? C'est le diable. C'est les œuvres du diable. Quand l'enfant se dresse comme son papa qui l'a mis au monde, qui a l'œuvre? C'est le diable. Les œuvres du diable. Prenons la Bible dans 1 Jean 3, le verset 8b. 1 Jean, chapitre 3, le verset 8b. Donnez un micro à un frère qui va nous dire ça. Nous lisons la sainte parole de l'Éternel Amen. dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils du diable a apparu. Non, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu a apparu. Ça aussi, c'est une œuvre du diable. Attends, maman. Peut-être qu'on va dire que c'est une astuce, n'est-ce pas? Mais c'est une œuvre du diable. Le Fils de Dieu et non le Fils du diable. Il est vaincu. Alléluia. Amen. Colis, maman. Le Fils de Dieu a apparu. Oui. Afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Quiconque est né du péché. Non, que ça. Amen. Merci, maman. Sois béni. Amen. 1 Jean 3, verset 8b. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Je voudrais que tu soulignes ce passage dans ta vie. Que tu mettes ça en priorité dans ta façon de vivre et dans ta manière de traiter le diable. La Bible dit que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est apparu dans le seul but de quoi? De détruire les œuvres du diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ a connaissance de l'existence des œuvres du diable. Jésus-Christ a connaissance de que Satan travaille dans ce monde. Que le diable sur la terre, il travaille d'arrache-pied. Mais son programme est bien connu, n'est-ce pas? La Bible dit que le diable est quoi? Quel est son programme? Il est venu pour détruire, égorger et voler. Donc il travaille dans ce chronogramme. Il a un planning. Il a un but à atteindre. Et à travers ce but, il développe des œuvres. Il met en activité. Il travaille dans des familles. Tu dois pouvoir distinguer dans la famille où tu es quelles sont les œuvres du diable dans cette famille. Tu dois pouvoir distinguer dans la vie de la personne à qui tu vis. Comment le diable s'installe entre vous. Quelles sont les œuvres du diable dans le but de détruire le foyer dans lequel vous êtes. C'est une œuvre du diable. Tout ce que nous vivons, c'est une œuvre du diable. Satan est subtil. Même une maladie peut être une œuvre du diable. Un poison
peut être une œuvre du diable. La Bible nous rapporte l'histoire des frères. Joseph et ses frères, n'est-ce pas? Voilà les enfants d'une même famille qui sortent, laissant leur papa à la maison, ils sont allés quelque part. Et là, entre frères, il dit, bon, lui là, comme c'est lui qui va toujours, à qui Dieu parle, qui fait les songes, aujourd'hui là, on va régler son cas. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? De tuer leur propre frère. C'est une œuvre du diable. Et ça, c'est répandu dans plusieurs familles aujourd'hui. Quand tu es dans une famille et que c'est toi qui veux montrer que tu es intelligent, ou bien tu travailles, ou bien toi, ok. Lui, il pense que quoi? Le diable va commencer une œuvre à travers les membres de la famille. Certains ont été envoûtés à travers même les cadeaux qu'ils ont donnés aux gens. Pensant faire du bien, certains ont reçu l'envoûtement. C'est une œuvre du diable. Parce que le but du diable, c'est de détruire. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu doit travailler à la destruction des œuvres du diable. Alléluia. Amen. Une vraie église de Dieu doit travailler à la destruction des œuvres du diable. Tu dois être un chrétien brillant pour repousser, pour détruire les œuvres du diable. Parce que la Bible dit que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. J'ai été invité dans une église, on me dit, ah pasteur, ici, nous on ne chasse pas des démons. Il n'y a pas à faire les démons ici. Je leur ai dit, votre église, moi, il ne reste pas ici. Une église qui ne chasse pas des démons, vous faites quoi sur la terre? Vous chassez quoi? Vous faites quoi? Si vous ne chassez pas des démons, là, votre église, là, vous faites ça comment? J'avais reçu une soeur ici, au début, quand on a commencé l'église chez moi à la maison, elle dit, bon, non, façon que tu chasses des démons comme ça, là, pasteur, il faut s'arrêter. Ici en Europe, là, les blancs, ils n'aiment pas ça. Il faut qu'on chante, on danse. Tu vois que les gens vont venir nombreux. Je leur ai dit, si tu veux servir Dieu sans chasser des démons, c'est que tu es un ami du diable. Parce que le diable est en train de travailler. Et la Bible dit, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, les enfants de Dieu doivent détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi dans l'église, quand vous ne détruisez pas les œuvres du diable, vous favorisez l'expansion des œuvres du diable. Si vous ne contrecarrez pas les œuvres du diable, vous les faites place. Nous devons goûter les œuvres du diable dans tout notre périmètre. Que ce soit dans notre famille, dans la maison, dans le travail, dans l'église, nous ne devons pas tolérer les œuvres du diable. Tout chrétien qui tolère les œuvres du diable n'a pas compris le plan de Dieu. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Ce n'est pas à discuter. Chasser des démons là, ça doit être notre activité au quotidien. Tous les jours, on doit chasser des démons. Oui. Parce que nous, on est là pour combattre le diable. L'implantation des œuvres du diable. On doit s'opposer à ça. Si toi, tu es chrétien, tu ne chasses pas des démons, le démon lui va te chasser. Il va te chasser. Nous devons être vigoureux, violents. La Bible dit que c'est les violents qui vont s'emparer du royaume. Cette violence-là, nous devons les exercer sur les œuvres du diable. Tu dois être un chrétien qui travaille d'arrache-pied pour détruire les œuvres du diable. Nous avons prié pour une famille ici où les gens vont à l'école, ils ont des diplômes. Ils sont nombreux, ils sont 12. Une famille de 12 enfants. Mais jamais que ces personnes
Avec tous les droits que la France donne aux gens ici, ils n'ont jamais travaillé. Tout est normal. Dans un pays comme celui-là, où il y a plusieurs opportunités de travail, ils ont tous les diplômes, master, tout. Mais il n'y a pas de travail. Quand nous avons rencontré cette famille, j'ai dit, c'est une œuvre du diable. Ce n'est pas normal qu'une famille remplie de diplômés comme ça, vous ne travaillez pas. Pourquoi? Il y a une œuvre du diable qui est à l'œuvre de cette famille. Et il faut que ça change. Nous avons entrepris des programmes de prière. Quand on a commencé à prier, c'était au bureau dans la salle. Le tapis même de l'église, là, on a dû le changer. Les démons ont commencé à se manifester. Les choses ont commencé à sortir des ventres. Les esprits ont commencé à dire comment ils ont englouti la réussite de cette famille. Voyez-vous? Mais personne ne pouvait s'en rendre compte que cette façon-là était normale. C'était anormal du moins. Ils étaient là, ils ne comprenaient pas, ils postulaient, mais jamais qu'ils soient retenus. Là où on peut les retenir, ils vont aller, ils vont échouer. Certains même pour se marier, c'est un problème. Nous avons renversé les yeux du diable. Amen. On a célébré le premier mariage de la famille. Les filles, elles étaient tous mariées, mais en concubinage. Elles faisaient des enfants sans être mariées. Nous avons implanté le règne de Jésus-Christ. Nous avons détrôné Satan dans la famille. Nous devons repousser les œuvres du diable. Si tu constates qu'une personne autour de toi, sa vie est de travers, il y a une œuvre du diable qui a l'œuvre. Il y a forcément une œuvre du diable dans ce lieu, dans la vie de cette personne. Alléluia. Amen. Je me suis rendu compte, un jour j'ai écouté mon père, lui a demandé de me rendre témoignage de la famille là, dans laquelle on est là. Qui me rend témoignage? Comment cette famille est? Et en écoutant, juste seulement en écoutant mon père, je me suis rendu compte que cette famille, il y a une œuvre du diable. Il y a des choses qui ne sont pas normales. C'est une famille, les gens souffrent. Quand tu veux lever la tête, paf, tu meurs. Je lui ai dit, ça c'est pas normal. C'est une œuvre du diable. Alors, nous avons commencé à prier. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à prier. Je me dis, ça, si je ne prie pas bon. Ça ne va pas m'arriver ça. Alléluia. Amen. Pour renverser les œuvres du diable. Pour renverser les œuvres du diable. On vous a donné le témoin ici de la soeur dans sa famille. Sa grand-mère a eu cancer des seins. Sa mère a eu cancer des seins. Et elle, pour éviter d'avoir cancer du sein, elle s'est coupée les deux seins. Comme ça, on va voir où le cancer des seins va passer. Mais malgré cela, elle a eu cancer du côlon. Donc le problème n'est pas le fait de couper les seins. Le problème, c'est de renverser les œuvres du diable. Il y a une œuvre du diable qui se manifeste. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Bien-aimés, si vous ne vous attaquez pas aux œuvres du diable, vous serez victime. Alors que la Bible dit, Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Normalement, pour nous qui sommes à Jésus-Christ, nous devons détruire là où il y a œuvre du diable. Regardez, lisons ensemble Luc. Luc chapitre 10, verset 18. Luc 10, le verset 18.
Gloire à Dieu. Amen. Je lis la sainte parole de l'Éternel dans Luc chapitre 10, à partir du verset 18. Verset 18. À partir du verset 18. Que le verset 18. Verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amen. Amen. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Bien aimé, cette mention est très importante pour nous. Nous devons voir le diable tomber. Nous devons faire tomber le diable. Alléluia. Amen. Ton ministère doit amener Satan à tomber. Si tu es un enfant de Dieu, le diable doit tomber dans les aspects de ta vie. Dans ton foyer, dans tes activités. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Nos actions doivent amener le diable à tomber. Nous devons contribuer à ce que le diable tombe, à faire tomber son royaume. C'est pourquoi toute chrétienté qui n'amène pas Satan à mordre la poussière construit le règne du diable. Nous devons détruire les œuvres du diable. Satan doit tomber de son trône. Il doit tomber de son pédestal pour que Jésus-Christ règne. Il y a des familles dans lesquelles le diable a été élevé. Il faut le faire tomber. Amen. Il y a des vies sur lesquelles Satan a été établi. Il faut le faire tomber. Il y a une chanson là que j'ai vue sur l'internet d'une chorale qui chantait « Tu vas tomber, tomber ». Quelqu'un a vu ça? Hein? C'est pas « Tu vas rôder », « Tu vas tomber ». C'est une chorale méthodiste qui chante ça. Et les Ivoiriens ils ont attribué ça à leur président. Mais nous on parle du diable. Hein? C'est ça. Il faut que le diable tombe. Alléluia. Nous devons faire tomber Satan dans nos différentes vies, dans les aspects de nos vies, dans nos activités. Vous savez quoi? Quand nous lisons dans Genèse 3, allez-y voir. Genèse 3, le verset 15, je crois. Oui. Genèse 3, verset 15. Le Seigneur a dit quelque chose. Peut-être que beaucoup de chrétiens ignorent cela. C'est pourquoi ils ont du mal à se lever dans la prière. Genèse 3, verset 15. Si quelqu'un a trouvé, Genèse 3, le verset 15. Amen. Amen. Nous lisons la sainte parole de l'Éternel dans Genèse, chapitre 3, au verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. Alors, la Bible dit, depuis le livre de Genèse, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Est-ce que vous êtes déjà allé chercher le sens du mot inimitié? Inimitié, ça veut dire hostilité. Hostilité, pardon. Hostilité. Ça veut dire guerre. Amen. Amen. Hostilité. Ça veut dire je mettrai guerre. Je mettrai une aversion. Ou encore une rivalité. Alléluia. Entre toi et la femme. C'est-à-dire, depuis la création, il y a guerre entre Satan et nous.
entre toi et la femme. Et sa postérité. Nous sommes de la postérité de Dieu, n'est-ce pas? Et il y a la guerre entre le diable et nous. C'est pourquoi tu ne dois pas vivre ta vie chrétienne comme si tu es dans un endroit. Tu es sur un champ de bataille. Nous sommes sur un champ de bataille. Tout enfant de Dieu doit comprendre qu'il est en guerre. Si tu ne combats pas, le diable va te combattre. Il ne dira pas non, comme la sœur, elle ne m'a pas dérangé. La guerre, depuis la création, Dieu a déclaré la guerre entre toi et Satan. Je mettrai inimitié. Il y a une guerre depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui. Satan livre une guerre féroce contre nous. Un pasteur disait comme ça, comprenez pourquoi le diable s'acharne contre la femme? Dès qu'il voit une femme nette, boum, donne un coup. Parce qu'il sait que Dieu même a prononcé cette guerre depuis longtemps. C'est pourquoi le plus souvent, il y a plus de femmes possédées. C'est pas vrai. Si vous faites des statistiques, il y a plus de femmes possédées que d'hommes. J'ai rien contre vous et les sœurs, mais c'est la vérité. C'est vrai que le diable vous poursuit tous, mais vous particulièrement, la guerre, elle est vraiment... Le diable ne joue pas avec les femmes. Pourquoi? Parce qu'il sait que la vie vient par la femme. Dieu vous a donné la vie. C'est par la femme que la vie vient. La vie, on a la vie à travers la femme. Et le diable s'attaque à la vie. C'est pourquoi la guerre contre la femme est très rude. Imaginez-vous qu'un enfant est lié, est initié à la sorcellerie dès le ventre de sa mère. Vous savez ça? Si une femme est sorcière, l'enfant qu'elle met au monde là, il n'est pas encore né, hein, mais il est déjà sorcier. Vous savez ça? Parce que la femme, elle est vie. Donc, l'initiation se fait déjà dans le sein maternel. Voilà comment les démons s'acharnent contre les femmes. Et c'est pourquoi aussi, quand une femme est vivante pour Jésus-Christ, le Dieu a tous les problèmes. Quand une femme se réveille, Satan, il a des problèmes. Vous devez être des femmes vivantes pour Jésus-Christ. Amen. Il y a une guerre depuis la création entre Satan et nous. Donc, on ne doit pas mener la vie chrétienne comme si on est déjà au paradis. On n'est pas encore au paradis. Tu dois être violent pour entrer au paradis. Amen. Tu dois... La Bible dit, maudit soit celui qui retire son épée du carnage. Pendant qu'on va combattre, toi tu déposes ton épée. Non, frère. Là, c'est l'heure du combat. Actuellement, c'est l'heure du combat. L'église va se lever dans la prière. Pour toi-même, pour ta maison, pour tes enfants, pour ton travail. Tu dois te lever dans la prière. Pour détruire les œuvres du diable. Il y a plusieurs familles qui sont sous l'emprise du diable. Où Satan opère. La Bible dit que les ténèbres couvrent le monde. Mais il faut détruire cela. Il faut des enfants de Dieu. Pour détruire les œuvres du diable. On voit ici, dans ce pays, en 2012, il y a une famille, je ne sais pas si c'est aux Pays-Bas, mais où, oui, je crois bien, où le monsieur, il a pris sa propre fille, avec la complicité de sa propre femme. Ils ont mis leur fille au sous-sol. Et le monsieur mettait enceinte sa propre fille. Et chaque fois qu'elle accouchait, eux-mêmes la faisaient accoucher, et ils prenaient les bébés et les mettaient au congélateur. Ici en France. On a pris ça en Europe. C'est en Europe, c'est aux Pays-Bas. C'est encore sur les réseaux pour Internet. Ça a duré 8 ans. Chaque année, la femme était enceinte. Ils prenaient les bébés là, ils les mettaient dans le morceau. Dites-moi, c'est quelle œuvre ça? Les ténèbres. Hein? Les ténèbres. Il y a plein
des manifestations des œuvres du diable dans ce pays où nous sommes. On a vu là récemment, l'autre, ils sont deux dans la maison, il tue sa propre femme, il va la brûler, et puis il vient, il pleure à toute la nation. Vous l'avez vu ça ici, non? Il a pleuré juste à... Tout le monde est venu lui souhaiter la compassion. La famille de la soeur, la femme est venue pleurer avec lui. Et en fin de compte, on découvre que c'est lui qui a tué. C'est une œuvre. Pierre a dit à Ananias et à sa femme Saphira, comment le diable a-t-il rempli votre cœur? Comment Satan a-t-il rempli ton cœur? Alléluia. Bien-aimé, le diable peut remplir le cœur d'une personne. Rien que pour exercer ses œuvres. Quand quelqu'un est dans la maison de Dieu, il est insouciant. Il est insouciant. C'est une œuvre du diable. Des gens mènent de quoi? La vie que tu mènes, quand tu regardes, un enfant de Dieu ne peut pas vivre comme ça. Il y a des personnes qui sont sans arrêt face au péché. C'est une œuvre du diable pour te perdre. C'est une œuvre du diable pour te perdre. Le diable fait en sorte que quand tu es en face du péché, là, tu oublies même que tu es un enfant de Dieu. Pour d'autres, c'est l'argent. D'autres, c'est le sexe. D'autres, c'est les magouilles. C'est une œuvre du diable pour te perdre. Alléluia. Nous devons détruire les œuvres du diable. Nous avons vu dans la Bible deux frères dans le champ. La Bible dit Caïn et son frère Abel. Le frère s'est jeté sur son frère. Caïn s'est jeté sur son frère Abel. Tous deux dans les champs et il l'a tué. Qu'est-ce qu'il a poussé à faire ça? C'est le diable. C'est une œuvre du diable. Pourquoi pour lui est plus bon que pour moi? Pourquoi c'est son offrande qui a été agréée que la mienne? Certains aujourd'hui contribuent au règne du diable à cause de leur moi. Pour leur ego, tu es en train de contribuer aux œuvres du diable. Pourquoi c'est pas moi que c'est lui? Pour paraître, certains sont en train d'œuvrer pour le diable. Or, vous savez, autant que la Bible parle, les œuvres de la chair sont manifestes. On les connaît dans Galates 5. Il y a les œuvres de la chair qui font partie des œuvres du diable aussi. Ça, c'est une partie. La chair est un moyen que Satan utilise. Et les œuvres de la chair sont connues dans le livre de Galates. Mais ce n'est pas que ça, les œuvres du diable. Les œuvres du diable dans leur entièreté. Mais il y a aussi les œuvres de la chair qui sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Quand nous lisons Galates 5, allons-y, dans Galates 5, allez voir. Verset 17. Galates chapitre 5. Alors, nous lisons à partir du verset 17. Quelqu'un pour nous lire?
Galates chapitre 5, verset 17. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Continue. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Oui. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement et l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commentent de telles choses n'hésiteront pas le royaume de Dieu. N'hériteront point. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez cette liste-là, c'est la liste de tout ce qu'on appelle œuvre de la chair. N'est-ce pas? Amen. Ça, c'est les œuvres de la chair. Mais il y a, au nom de tout ça, les œuvres du diable. Les œuvres de la chair font partie des œuvres du diable. Ça fait partie des œuvres du diable. Je vais vous donner une définition de ce que c'est, ce qu'on pourrait appeler œuvre du diable, de façon littéraire. Pour ceux qui notent, les œuvres du diable, ce sont tout ce qui est opposé à la volonté de Dieu et conduit au péché, à la destruction et à l'éloignement de Dieu. Quelques exemples pratiques de ce qu'on pourrait appeler œuvre du diable. Le mensonge, la tromperie, la haine, l'inimitié, la violence, l'orgueil, la rébellion contre Dieu, la tentation au péché, l'idolâtrie, l'occultisme, l'immoralité sexuelle, les divisions, les querelles, les jalousies, etc. Toutes ces choses constituent ce que l'on pourrait appeler œuvre du diable. Amen. Amen. Donc, les œuvres du diable, c'est tout ce qui est opposé à la volonté de Dieu. Tout ce qui constitue une obstruction, une opposition, un obstacle à la volonté de Dieu. Tout à l'heure, je disais, quand quelqu'un dit je vais aller à l'église, le diable peut saboter par les démons le véhicule, rien que pour t'empêcher d'aller adorer Dieu. Si quelqu'un dit, moi, je vais vivre pour Jésus-Christ, je ne vais pas vivre dans le péché, le diable va trouver les moyens, faire en sorte que même ta propre femme dans la maison va te persécuter. C'est une œuvre du diable. Parce que tu veux vivre pour Jésus-Christ. Satan va passer par les personnes autour pour t'empêcher de développer la vie de sainteté ou de consécration que tu as souhaité. Alléluia. Amen. Donc, une œuvre du diable, c'est tout ce qui est opposé à la volonté de Dieu. Tout ce qui peut t'empêcher de vivre pour le règne de Dieu. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, dans le livre de Tite 2, verset 14. Tite, chapitre 2, le verset 14.
Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans Tite, chapitre 2, au verset 14. Je commence un peu avant. On va dire qui s'est donné. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. Zélé pour les bonnes œuvres. D'autant qu'il y a les mauvaises, il y a les bonnes. Les bonnes œuvres. Jésus-Christ s'est donné. Il a été crucifié pour nous, pour que nous fassions les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Dieu attend de nous les bonnes œuvres. Il faut que les œuvres que tu poses soient de bonnes œuvres. Quand tes œuvres ne sont pas bonnes, c'est qu'elles sont du diable. Amen. Amen. La Bible dit que le diable était un menteur quand il ment dès le début, dès le commencement. C'est de son fond. Parce qu'il est menteur. Quand tes œuvres ne sont pas bonnes, c'est qu'elles sont des œuvres du diable. Quand mes œuvres que je pose avec mon frère, avec ma soeur, avec ma femme, avec mon mari, est-ce que mes œuvres sont bonnes? Est-ce que tes œuvres sont bonnes? Quand tu poses des œuvres, est-ce que ces œuvres-là, c'est pour la gloire de Dieu? Si ton œuvre, ton acte n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est forcément pour le règne du diable. Tu es en train de construire le règne de Satan. Amen. Ce soir, par nos actes, par nos œuvres, nous construisons le règne de Dieu, ou soit par nos œuvres, nos actes, nous construisons le règne de Satan. On parle d'édification. Soit tes actes édifient le corps de Christ, ou tes actes édifient le règne de Satan. Nous devons poser les bonnes œuvres. Nous devons détruire les œuvres du diable pour construire les bonnes œuvres pour Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que tu sois celui ou celle sur qui Dieu compte pour détruire les œuvres du diable. Celui qui dit non, nous ne laisserons pas les œuvres du diable abonder. Nous allons arrêter et faire reculer le règne de Satan. La Bible dit, même si le péché abonde, la grâce surabonde. Mais cette grâce-là, c'est la grâce des saints. Il faut qu'il y ait des saints. Il faut qu'il y ait des personnes qui se sanctifient. Dieu dit, s'il y a un seul juste, je ne mérite pas les mots que je peux t'envoyer. Il faut qu'il y ait un juste, que toi, dans ta famille, tu sois la personne que Dieu dit, à cause de lui, je n'ai pas frappé cette famille. À cause de lui, j'aurais reculé les œuvres du diable. Parce que tu es un élément sur qui Dieu doit compter pour que son règne vienne. S'il y a un seul, et ce seul-là, Dieu compte sur toi. Amen. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi pour refouler les œuvres du diable. Pour ne pas faire la propagation des œuvres du diable. J'ai eu le témoignage d'un homme de Dieu, un pasteur au Nigeria. Il est issu d'une famille, c'est un trône. Les gens se succèdent. Et lui, il devait succéder à son père. Et il a accepté Jésus.
Il a donné sa vie à Jésus. La famille a convoqué au village. Il dit non, il ne faut pas faire ça. Il faut renoncer à ce que tu es en train de faire. Si tu ne montes pas sur le trône, notre dynastie prend fin. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui succède et de la lignée de ton père. Il leur a dit, moi désormais, je donne ma vie à Jésus. Je ne peux plus, ne comptez pas sur moi pour ça. Ils lui ont fait la guerre. Il a dit, moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Et à partir de lui, leur dynastie a pris fin. Parce que dans leur tradition, il fallait quelqu'un qui soit dans la lignée de ses aïeux. C'est-à-dire le père de son... Lui, il a été le père de son fils, son père était le père de son grand-père. Pas quelqu'un d'autre, pas un cousin, cousine. Il faut quelqu'un descendant direct. Et c'était lui. Après lui, ça devait être son fils à lui. Il a dit non, non, non. Nous, c'est Jésus désormais. Et jusqu'à aujourd'hui, ils attendent un peu l'heure. Alléluia. Il faut que tu sois la personne qui mette fin aux yeux du diable. La personne, Dieu dit à travers toi, son règne doit abonder. Et les ténèbres doivent reculer dans cette famille, dans cet endroit. C'est ça un enfant de Dieu. Détruire les yeux du diable pour répandre le règne de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons tenir debout et nous allons prier. Je t'invite à tenir debout. Nous allons prier. Chacun de nous va prier. Pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les principautés, contre les dominations. Tu vas prier et tu vas dire au Seigneur Jésus, mais voici, je veux être la personne qu'il te faut pour détruire les œuvres du diable. Le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Tu vas dire au Seigneur, oh Père, mais voici, je veux être la personne qu'il te faut pour détruire les œuvres du diable. Je veux être un instrument pour toi, pour détruire les œuvres du diable. Élève la voix pour le Seigneur. Négocie avec le Seigneur, négocie avec le Seigneur. Demande au Seigneur de te permettre d'être la personne qu'il lui faut pour détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus. Oh Père, nous supplions que tu nous fasses grâce. Que tu fasses grâce à chacun de nous d'être un instrument entre tes mains pour détruire les œuvres du diable. Oh Seigneur, nous invitons ton règne dans nos vies, afin que nous soyons des instruments entre tes mains pour détruire les œuvres du diable. Oh Père, fais grâce à chacun de nous. Établis ton règne dans nos vies, Seigneur. Et que nous soyons des instruments, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, pour refouler les ténèbres, pour que le règne de Dieu vienne. Oh Père. Amen. Amen. Tu vas prier pour ta famille. Dans ta famille, tu dois être celui-là à travers lequel le règne de Dieu doit descendre. Amen. Pour détruire les œuvres du diable. Tu vas prier, tu dis Seigneur. Non, je donne le sujet. Et vous allez prier pour que le Seigneur fasse de toi celui qui va détruire les œuvres du diable dans ta famille. Tu pries personnellement pour ta famille. Tu connais comment cette famille fonctionne. Tu sais ce qu'il y a dedans. Tu dis Seigneur, dans cette famille, il y a ceci, il y a cela. Mais voici, mon Dieu, envoie-moi pour la gloire de ton nom. Pour que ton règne soit instauré et que les ténèbres disparaissent. Prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour ta famille. Prie le Seigneur, prie le Seigneur.
Le Seigneur va t'utiliser tel qu'un instrument pour ta famille. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, mais voici, je te supplie, Père. Père mon Dieu, fais-moi grâce, mon Dieu. Pour que les ténèbres, oh Père, reculent ma famille, Seigneur. Oh Père, je te donne ma vie. Pour que je sois un instrument en tes mains. Pour faire reculer les ténèbres. Et instaurer ton règne, Seigneur. Oh Seigneur, interviens. Seigneur, te donne ma vie, mon Dieu. Que tu me fasses grâce, mon Dieu. Pour instaurer ton règne dans ma famille, Seigneur. Pour éloigner les ténèbres, mon Dieu. Oh Seigneur, interviens. Au nom de Jésus-Christ. Agis puissamment, Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, tu vas prier. Tu connais comment le diable opère dans ta vie. C'est une œuvre du diable, ce que tu vis. C'est une œuvre du diable, ce qui t'arrive. C'est une œuvre du diable, ce qui se passe dans tes affaires, dans tes activités, dans tes finances, dans ta santé. C'est une œuvre du diable. Et tu vas juger les œuvres du diable. Tu vas élever la voix et tu vas juger les œuvres du diable dans ta vie. Élevons la voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Père, nous jugeons les œuvres des ténèbres. Nous jugeons les œuvres de la sorcellerie. Nous jugeons les envoûtements. Nous jugeons toute œuvre de l'immoralité. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons le pouvoir de Satan. Cette incantation, la divination, la pauvreté, la misère, la mort précoce. Nous renversons l'emprise par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Nous renversons les œuvres des ténèbres par le nom de Jésus-Christ. Nous brisons, nous brisons, nous brisons, nous brisons. Nous brisons le pouvoir de Satan. Nous renversons toute œuvre des ténèbres qui se manifestent. Je commande tes œuvres et libère au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir assigné contre nous est vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes victorieux dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas encore insister, frère. Tu es confronté à une situation. Quand tu passes par là, pendant que tu penses que c'est fini, ça se lève encore d'un autre côté. C'est une œuvre du diable. Même sur le plan humain, tu constates que le diable passe même par les hommes. Tu vas t'élever. La Bible dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, c'est par l'esprit. Cette œuvre du diable à laquelle tu es confronté, tu vas t'adresser à cette œuvre particulièrement. Cette œuvre du diable, si c'est un problème de justice, si c'est un problème de papier, si c'est un problème de mariage, si c'est un problème de finances, tu fais tout, mais tu es toujours endetté. C'est une œuvre du diable. Tu fais tout, mais tu tombes toujours dans le même péché. C'est une œuvre du diable. Tu fais tout, mais tu t'en sors pas. À un moment donné, tu es fatigué. Tu vas prier le Seigneur. Et tu vas te lever contre cette œuvre du diable. Tu vas chasser les esprits qui agissent. Tu vas juger les esprits qui se manifestent. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Sois vivant pour Jésus, prie le Seigneur. Nous combattons les œuvres des ténèbres. Élève-toi dans la prière et combat. Mène le combat contre les œuvres des ténèbres. Mène le combat. Dans le nom de Jésus, nous continuons à prier, Nous continuons à prier. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous renversons les principautés. Nous renversons les trônes. Nous taillons en pièces les forêts sacrées. Nous taillons en pièces les eaux sacrées. Nous taillons en pièces les hommes forts. Nous taillons en pièces. Nous renversons les principautés. Nous renversons les dédicaces. Nous renversons l'homme fort. Au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir signé contre nous. Nous renversons ce pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Toute principauté assigné contre nous. Nous les renversons. Les taillons en pièces. Au nom de Jésus-Christ. Toute âme forgée
Aime-nous le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Tout homme forgé contre nous, aime-nous le Saint-Esprit. Tout homme forgé, aime-nous le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Nous taillons en pièces les œufs des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas prier maintenant. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Frère, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Il ne faut pas t'inquiéter. Il a dit, les gens là que vous voyez aujourd'hui, là, vous ne les verrez plus jamais. Tu vas dire à l'esprit qui te pourchasse, au démon qui te fatigue, plus jamais. Alléluia. Amen. Tu vas déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Tu vas dire aux esprits, si c'est la pauvreté, si c'est un esprit de mari de nuit qui te fatigue, si c'est un démon de maladie, tu vas proclamer qu'à compter d'aujourd'hui, tu mets fin à tes œuvres. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut que tu dises à l'esprit qu'à compter d'aujourd'hui, tu es déclaré vaincu dans ma vie. Je ne te donne plus l'ordre de me pourchasser. Tu ne permets plus de m'oppresser. Si tu es toujours oppressé par un esprit, adresse-toi à cet esprit et proclame sa défaite. Élève la main, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Sois vivant dans la prière. Au nom de Jésus, nous renversons l'oppression. Tout esprit d'oppression, les œuvres de l'oppression, les oppressions démoniaques, au nom de Jésus, nous vous renversons. À compter d'aujourd'hui, vous mordez la poussière. Au nom de Jésus, vous regagnez l'abîme, les rues arides. Au nom de Jésus, oppression, tu prends fin, 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 tu prends fin. Va-t'en, 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 va-t'en. Au nom de Jésus, va-t'en, au nom de Jésus, va-t'en, au nom de Jésus, va-t'en, au nom de Jésus. Nous renversons les œuvres de la maladie, les œuvres de la mort, les esprits familiers. Nous devons faire les œuvres et vous libérer, vous libérer, vous libérer, vous libérer, vous libérer. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons toute emprise par la puissance du nom de Jésus-Christ. Allez-vous-en au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Prie maintenant le Seigneur et demande au Père. Tu dis, oh Père, sois avec moi, au quotidien, pour que ton règne s'étende dans ma vie familiale, dans mes finances, dans ma santé, dans mon travail. Oh Père, viens avec moi. Fais-moi un héros pour la gloire de ton nom. Continue à prier ici. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur de venir avec toi, d'être avec toi, pour la gloire de son nom. Pour que son règne s'étende. Qu'il vienne avec toi, qu'il soit à tes côtés, qu'il te fortifie, qu'il te guide. Oh Père, agis pour tes enfants, agis pour ton peuple, agis Seigneur. Oh Père, pour la gloire de ton nom, interviens mon Dieu, pour la gloire de ton nom, manifeste-toi Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Donne gloire en ton nom Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir.